Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Les titres sommaires de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagne Abidjan après un séjour en France au cours duquel il a eu un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Accueilli par les membres du gouvernement, il a reçu les honneurs militaires dus à son rang à son arrivée à Abidjan. La communauté musulmane commémorait la nuit dernière la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam. Partout en Côte d'Ivoire, les guides religieux ont exhorté sur la discipline du musulman selon le thème indiqué par le COSIM, la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Et puis la Côte d'Ivoire est au FESPACO. L'événement se déroule à Ouagadougou, au Burkina Faso, et offre aux cinéastes des opportunités de partenariat sur la plateforme MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après un séjour en France, séjour durant lequel il s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron, au cours duquel il y a eu un dîner de travail au palais de l'Élysée, en plus des sujets se rapportant à la relation de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Les deux chefs d'État avaient abordé au cours de leur rencontre des questions régionales, internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire commémorait la nuit dernière la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam. Pour cette nuit de prière, les prêches étaient centrés sur la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée, un thème abordé dans toutes les mosquées et lieux de rassemblement mobilisés pour cet événement. Issa Yeo était à la mosquée de la Riviera Golfe, suivant son récit de cette nuit du Maolid. Lecture coranique, prière et invocation à Allah ont marqué la commémoration de la naissance du prophète Mohammed à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Chaque année, un thème est retenu pour édifier les musulmans dans leur comportement de tous les jours. Pour cette édition, l'imam Aboubakar Diaby, à travers la thématique « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée », a demandé aux fidèles musulmans d'être des hommes disciplinés dans leur domaine d'activité. Si nous sommes en groupe et que nous ne sommes pas organisés, nous ne serons jamais une société équilibrée. Si nous sommes en groupe, que nous sommes organisés, mais l'organisation n'a pas atteint jusqu'au respect des règles que nous nous sommes fixées, nous ne serons pas une société équilibrée. Chacun doit jouer son rôle afin d'aboutir à cela. En sa qualité de guide suprême de la religion musulmane en Côte d'Ivoire, le cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, emboîtant le pas aux conférenciers, est revenu sur les valeurs de probité morale que doit avoir tout musulman dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Pour ce faire, il exhorte ses fidèles à tourner le dos à la corruption, les encourage à respecter les mesures barrières contre la Covid-19 et à se faire recenser. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, je voudrais exhorter tous et chacun à s'approprier la gravité de cette pandémie, fidèle à notre souci de moralisation des mœurs dans notre société, et notamment dans ces aspects liés à la corruption sous toutes ses formes. Nous profitons de l'occasion de la thématique de ce jour pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Alassane Ouattara, notre soutien total dans les actes qu'il pose allant dans ce sens en général, mais aussi et surtout dans ce qu'il est convenu dorénavant d'appeler l'opération main propre en particulier. Notre souhait est de voir ces actions salutaires s'installer dans la durée afin de produire les résultats escomptés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a représenté le président de la République, El-Hadj Alassane Ouattara, à cette cérémonie importante pour la communauté musulmane. Il était accompagné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomandé, qui délivre le message du chef de l'État. Le président de la République, par ma voix, voudrait profiter du caractère solennel de cette cérémonie pour exhorter vivement tous les fidèles musulmans
vivant sur toute l'étendue du territoire national ivoirien à s'inscrire résolument dans la noble et salutaire voie d'un islam de tolérance et d'acceptation des différences. Face aux menaces terroristes et aux attaques des djihadistes, fossoyeurs de la paix, mais aussi fossoyeurs de l'islam, nous avons le devoir de conjuguer nos efforts en vue de combattre cet ennemi commun et garantir ainsi la stabilité politique, sans laquelle aucun développement ne serait possible. La Côte d'Ivoire a toujours été un havre de paix. Il est de la responsabilité de chacun de nous, où qu'il se trouve, quelle que soit sa place dans la société, de contribuer du mieux qu'il peut à la préservation et à la consolidation de ce climat de paix et de sécurité. Cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet a été l'occasion pour les fidèles musulmans de prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Cette commémoration du Maolid, c'est aussi le temps pour les musulmans de méditer sur les différents aspects de la vie du prophète Mahomet, des enseignements qu'ont suivis religieusement hommes, femmes, jeunes et enfants dans la zone sud du district d'Abidjan. Bintou Pekele et Eugène Latoubé nous font revivre ces instants. Dame Leila Diko, volontaire pour la cause des enfants, offre aux tout-petits des cadeaux. Bienvenue au Maolid des enfants, célébration de l'anniversaire de la naissance de Mohammed, prophète de l'islam. Moment au cours duquel les enfants sont encadrés et maintenus dans de bonnes dispositions. J'ai eu des dîners et des voitures. Je me sens heureuse. Je suis très heureuse pour avoir les cadeaux comme cela. Après les nuits de Maouloud, on retrouve beaucoup d'enfants perdus. Donc on voudrait vraiment contribuer un temps soit peu, voilà, pour aider les parents aussi à maintenir les enfants. Au quartier Adjoufou, dans la commune de Port-Boué, la même célébration. La cour de l'école primaire publique BAD est prise d'assaut par le groupe Djamatou Zikr Asbouna Laou pour célébrer cette nuit. Cheikh Imam Dosso invite les fidèles à l'amour et à la paix. À la mosquée Aloul Baït, située 100 mètres plus loin, toujours au quartier Adjoufou, l'heure est au cantique d'adoration après la prière. En face de la grande mosquée de Koumassi, Imam Konaté Akokagbe, lui, prône les valeurs de l'islam. Dans une ambiance de fine lumière, les fidèles musulmans célèbrent ainsi le Maoulid par des cantiques qui magnifient le prophète Mohammed, l'homme qui a marqué l'histoire de l'islam par sa mission empreinte de valeurs et d'enseignements. De la zone sud d'Abidjan, rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire. À Congo, des prières pour la paix, la stabilité et la solidarité en Côte d'Ivoire ont été dites. Kader Sogodogo rapporte des images de cette nuit du Maolid vécue au sein de la mosquée historique de Kong. On regarde. Retour au Bercail pour les filles et fils de Kong. La mosquée historique de la localité, désormais patrimoine mondial de l'UNESCO, a refusé du monde. Cette année, le Maouloud est placé sous le signe de la solidarité. À Kong, la célébration du Maouloud est une affaire de famille. Les Sanogo pour cette édition sont au devant. Toute la nuit, l'imam Bassiri Sanogo est revenu sur la vie du prophète, un modèle de piété à suivre pour tout bon musulman. Les émissaires du directeur général du port autonome d'Abidjan, le parrain, et le patron de la cérémonie, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, ont compris tout le sens de cette célébration. Que ces prières, Inch'Allah, nous permettent de vivre dans la paix. Nos parents ont prié pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute la communauté musulmane, pour que la paix, qui est notre bien le plus cher, soit toujours dans nos esprits et dans nos cœurs. Chants et danses sont tolérés pour ce jour spécial. Et les disciples de Mahomet le Messager ne s'en sont pas privés. Parlons à présent de l'histoire, de notre histoire. Une date, le 18 octobre, pour tout oufouettiste, oufouessien ou encore enfant d'Oufouet.
C'est une date bien importante car elle correspond à la date anniversaire de la naissance de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il aurait eu 116 ans en cette année 2021, une messe d'action de grâce comme on le voit sur ces images en sa mémoire. La mémoire de celui qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire a été célébrée ce jour à la paroisse Saint-Jean de Cocody en présence de Madame Henriette Conan Bédier et d'autres partisans du PDCI RDA. Et rappelons-le, le président Félix Houphouët-Boigny est décédé il y a 28 ans, le 7 décembre 1993. Un fonds pour les secteurs des transports de l'énergie régionale est créé par les pays de la CEDEAO pour le financement des réalisations dans ces deux secteurs. La Côte d'Ivoire, pour sa part, s'active pour sa contribution à la mise en place de ce fonds, donc en fonction des modalités définies, c'est-à-dire un prélèvement sur les recettes d'exportation de certains produits agricoles, pétroliers, miniers ou encore des produits de l'agriculture ou de la pêche. Plus d'explications dans cet élément de Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Représentation permanente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan-Cocody. Une trentaine d'experts d'institutions gouvernementales réfléchissent sur un consensus régional des taux de prélèvement applicables en matière agricole, minière et énergétique. Objectif, rechercher des financements pour le Fonds de développement du transport et de l'énergie FODET de la CEDEAO. Il a été requis en 2016 que des consultations nationales soient organisées en vue de définir un consensus sur les taux qui seront appliqués dans le financement de ce FODET-là. L'atelier répond non seulement à l'objectif d'avoir la position de la Côte d'Ivoire sur les taux qui ont été proposés, mais aussi de se prononcer sur les projets de directive portant organisation du FODET. Une initiative du ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine, en collaboration avec la CEDEAO. Il s'agit pour les participants de faire le bilan des actions menées pour alimenter cette organisation. La création du Fonds de développement du transport et de l'énergie a été entérinée par la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement au Nigeria le 22 juin 2009. Nous partons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où sont faites des consultations internes pour le district autonome des montagnes. Le ministre-gouverneur Albert Flindé s'est entretenu avec les directeurs régionaux et les chefs de service, ainsi que les forces de défense et de sécurité de la ville de Mans. F. Boué. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes poursuit ses concertations afin de bien mener sa mission. Après la rencontre à Abidjan le 2 octobre dernier avec les ressortissants de la diaspora, c'est au tour des directeurs régionaux, directeurs départementaux, chefs de services publics et parapublics, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité exerçant dans le département de Mans, d'échanger avec le ministre-gouverneur à la salle de conférence de la préfecture de Mans. Il nous a présenté véritablement l'institution qui va diriger pendant ces années qui arrivent. Et donc c'est avec joie que nous avons véritablement vu au cours de cette rencontre un homme engagé. Nous sortons vraiment édifiés, mais également rassurés qu'avec monsieur le ministre-gouverneur à nos côtés, nous allons atteindre d'autres objectifs. Nous, en tant que forestiers, nous avons la mission de supervision, de préservation, mais également de protection des forêts, de la faune et des ressources en eau. C'est ce que nous avons expliqué de façon sommaire au ministre-gouverneur qui a pris acte et il nous a promis de nous rencontrer incessamment pour que nous puissions égrener ensemble les difficultés, mais surtout les attentes de façon spécifique. Nous leur avons déroulé la feuille de route et donc je pense que la mission qui nous a été confiée va se réaliser dans de très bonnes conditions parce que les uns et les autres nous ont exprimé leur disponibilité. Cela ne nous étonne pas parce que le chef de l'État, dans sa logique de faire en sorte que le développement aille le plus loin possible dans les populations, nous a donné cette feuille de route et donc elle est partagée par les uns et par les autres. Le ministre-gouverneur s'est aussi entretenu avec les acteurs des médias et de la communication travaillant dans le département de Mans. En marge de ces rencontres, Albert Flindé a visité les locaux qui vont abriter les services du district autonome des montagnes.
À Korogo, le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Koulibaly, contribue à l'équipement des radios rurales. Ainsi, 5 radios de proximité de la ville ont reçu des ordinateurs, selon ce que nous dit Eugène Toubé. C'est une nouvelle approche dans la lutte contre l'incivisme routier dans la région du Poro. L'engagement des médias locaux suscité par le ministre de la Communication et celui des Transports. Et ce sont les radios de proximité de Korogo qui vont donner le ton. Sinaï FM, Radio Peleforo, Gon, Tropique FM, Albayan, Satellite FM reçoivent du matériel informatique de pointe, ordinateurs et imprimantes. Cet équipement, offert par le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, vient en renforcement du matériel technique de ces radios. L'objectif est de disposer de l'équipement adéquat pour les différentes productions radiophoniques dans le cadre de cette campagne contre l'incivisme routier dans le Poro. Ça nous engage encore plus à doubler d'efforts et à accompagner vraiment le ministère des Transports dans la sensibilisation qu'il veut faire à l'endroit de la population de Korogo. Les accidents de circulation qui deviennent vraiment récurrents. Et nous, hommes de médias, radio de proximité, notre devoir, c'est d'accompagner le gouvernement. Les productions des médias locaux dans le cadre de la campagne de lutte contre l'insécurité routière seront essentiellement des messages de sensibilisation en langue locale et diffusés à l'intention des populations de la cité du Poro. Ces messages sont la déclinaison de ceux élaborés dans la stratégie globale de communication pour la campagne nationale contre l'incivisme routier que mène le ministère des Transports. Le ministre en charge de ce département et celui de la communication attendent des radios bénéficiaires qu'elles apportent à la lutte contre les accidents de la route dans la région du Poro une contribution significative. Bien avant même de recevoir ces moyens, ces radios, dans un véritable élan citoyen, ont commencé à faire le travail de sensibilisation en adaptant les messages dans les différentes langues qui sont parlées ici. Korogo s'est doté d'un comité local de sécurité routière à la faveur du lancement en août dernier de la campagne sur l'incivisme routier dans le Poro. Les dernières statistiques de cette région indiquent que le nombre d'accidents a considérablement baissé, passant de 74 à 50% de janvier à juin 2021. Un événement à Bouaflé, l'ouverture d'une école primaire et d'une école maternelle à Tankodogo, Koupela. Ces établissements ont été inaugurés par Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet du président de la République, Kwadio Kwame. Accueil chaleureux et délirant pour le directeur de cabinet du président de la République, d'une population fortement attachée à sa tradition. Ces écoles, nées de la volonté du député Kodé Siaka, permettent aux enfants de construire leur avenir des citoyens accomplis selon la vision du président de la République. Je voulais dire aux enseignants qu'il faut que nous travaillions ensemble désormais. Parce qu'ils sont enseignants, ils sont plus proches de nos enfants que nous-mêmes. Si nous sommes au courant de leurs soucis, en tant qu'élus, nous pouvons intervenir auprès des autorités pour pouvoir effectivement les aider, comme nous venons de le faire. Je ne fais que saluer toujours le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Dans un élan de fierté et de reconnaissance, le président du Conseil régional rappelle les actions du président Alassane Ouattara au profit de la Baraoui. 61 écoles primaires et 27 collèges de proximité et des tables bancs. Satisfaction d'un des responsables bénéficiaires de ces nouveaux locaux. Depuis pratiquement 5 années, nous sommes dans ces périodes. Nous allons faire mains et pieds pour que vraiment ce joyau-là soit vraiment utilisé en bon escient pour développer vraiment une école de qualité au niveau de Bouaflé. Pour Fidel Sarasoro, la présente cérémonie célèbre la solidarité afin d'éclore le potentiel des génies des apprenants au service de la Côte d'Ivoire de demain. C'était une belle initiative, un développement local, un prolongement de l'action de l'État au niveau local. La priorité, évidemment, c'est l'école, c'est de créer les conditions pour que les élèves puissent acquérir la connaissance, puissent acquérir l'éducation afin de pouvoir construire notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Des kits scolaires au nombre de 3000, des tables bancs et du matériel didactique ont été offerts aux dirigeants des différentes écoles avec l'appui de la ministre Mariatou Kone. L'Union des femmes des différentes localités et le président du comité d'organisation ont souhaité le soutien de Madame la Première Dame pour l'autonomisation des femmes.
la construction d'un collège de proximité, l'obtention des pièces administratives pour une population installée en ces lieux en 1933. Et nous restons dans le système scolaire à Adzopé. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon a permis l'équipement du lycée Hachi Jérôme de Grand Akoudzin. Ce lycée a reçu du matériel scientifique et de laboratoire pour les travaux pratiques. Franck Oidio nous en dit plus. Des salles spécialisées et un préau pour le collège moderne Hachi Jérôme de Grand Akoudzin Andé dans la sous-préfecture d'Agou. Un don du Japon remis aux populations par son Excellence Kiramitsu Hideaki, ambassadeur près la Côte d'Ivoire. Et je suis en présence de Florence Hachi, représentant le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, qui a reçu les clés de l'ouvrage. Un soulagement pour élèves et enseignants. C'est avec grande joie que nous recevons ces salles spécialisées qui vont nous permettre d'accomplir les différentes tâches que nous avons à faire avec les élèves pour leur permettre de mieux comprendre et assimiler les leçons que nous allons dispenser. Nous remercions infiniment le Premier ministre, M. Hachi Patrick, pour ce don, qui s'est battu pour qu'on ait ce don. Il s'est battu pour avoir le collège, il s'est battu pour nous donner le matériel, il s'est battu pour équiper l'école. Et nous allons lui faire plaisir. Au nom de la communauté éducative, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation explique que ce don favorisera l'enseignement de qualité avec des outils pédagogiques et des commodités mieux adaptées. Des ouvrages d'un coût de plus de 60 millions de francs CFA. Reconnaissance alors exprimée au nom du Premier ministre par son représentant. Mesdames et messieurs les enseignants, je sais pouvoir compter sur vous pour y donner des enseignements scientifiques de qualité au bénéfice des enfants de cette région. Chers élèves, chers enfants, je vous invite à tourner le dos à la paresse, à la tricherie, pour vous engager véritablement dans le travail, dans ces salles spécialisées et dans ce collège. Cette cérémonie représente une étape importante dans l'approfondissement des relations amitiées et de partenariat entre nos deux pays. Ces installations de ce collège serviront longtemps au développement du capital humain chez les jeunes dont dépend l'avenir du pays. 2 salles spécialisées et un outil de renforcement des infrastructures d'accueil. Une action qui vient en appoint des initiatives du Conseil régional matérialisées déjà par la construction d'un lycée et de 24 collèges de proximité dans les localités de l'AMI. À présent, suivons l'évolution de la pandémie de coronavirus de notre pays. Ce 18 octobre 2021, 34 nouveaux cas de Covid-19, 88 nouvelles guérisons et 3 décès ont été enregistrés. On compte ainsi dans le pays 61 072 cas confirmés de Covid-19, parmi lesquels 59 535 personnes guéries, 685 personnes décédées. Il reste encore 852 cas actifs. Et à ce jour, au moins 2 905 679 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées partout en Côte d'Ivoire. Et même vaccinés, veillons toujours au respect des mesures barrières. Le coronavirus continue d'arracher des vies. Colin Powell, doublement vacciné, est mort de complications liées à la Covid-19. Il avait 84 ans. Il fut le premier secrétaire d'État afro-américain sous la présidence républicaine de George W. Bush. Et il a été le plus jeune aussi à occuper le poste de chef d'état-major des armées de 1999 à 1993, avant de devenir secrétaire d'État des États-Unis. Revenons sur cet événement politique en Côte d'Ivoire, la célébration des 75 ans d'existence du PDCI-RDA. Un colloque a été animé par les partisans pour parler de l'avenir du premier parti politique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, cap sur le centenaire, le thème autour duquel ont gravité les échanges. La célébration s'est achevée ce 18 octobre 2021 et a même enregistré la présence du président Henri Konan Bédié à la maison du dit parti à Cocody, Ahmed Traoré. Remobiliser toutes les composantes du PDCI-RDA pour relever les défis qui attendent le parti.
Impliquer et responsabiliser davantage les cadres compétents et les jeunes dynamiques dans les instances de décision du parti. Mettre en place des dispositifs stratégiques et novateurs en vue d'anticiper sur les événements et les enjeux du futur. Ce sont entre autres les objectifs que veut atteindre le PDCI-RDA pour reconquérir le pouvoir d'État en 2025. D'où la mise en place de ce colloque qui symbolise les 75 ans du parti. Le colloque des 75 ans du PDCI-RDA va rendre son rapport au président du PDCI-RDA, son Excellence, M. Henri Konan Bédié. Ce rapport, Monsieur le Président, est le résultat d'un travail d'équipe et d'une volonté de tous ceux qui y ont participé de prendre l'engagement de porter à la victoire, à l'élection présidentielle de 2025, le PDCI-RDA et de pérenniser ainsi ce grand outil de lutte pacifique. Le PDCI-RDA envisage également de continuer sans relâche les efforts en vue de créer les conditions d'un climat politique apaisé, propice à la réconciliation nationale et au renforcement de la cohésion sociale. Le PDCI-RDA, parti d'avant-garde, a l'impérieux devoir de se donner les moyens d'approfondir les conditions de ce projet de réconciliation inclusif. C'est pourquoi je prendrai dès cette semaine une décision portant nomination à mon cabinet d'un conseiller spécial en charge de la question de la réconciliation, question d'une extrême importance. Pour rappel, le colloque des 75 ans du parti a été précédé de séminaires éclatés sur toute l'étendue du territoire. Le PDCI-RDA est le plus ancien parti du continent après l'ANC de l'Afrique du Sud. À la fin des travaux, le président Bédié a reçu le prix suprême du bélier du PDCI-RDA. Voilà un événement commenté par Lanciné Bakayoko. Prenons des nouvelles du FESPACO. Il s'est ouvert hier le marché international du cinéma et de l'audiovisuel, le MICA, une plateforme pour la coopération entre les pays africains et les partenaires et acteurs présents à Ouagadougou. La Côte d'Ivoire participe aussi activement à ce marché qui s'est ouvert en présence de la ministre ivoirienne de la Culture, Alette Badou Nguessan, et du directeur général de la RTI. On regarde. La Côte d'Ivoire marque sa présence au MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. À sa 20e édition, cette année se présente comme un rendez-vous incontournable de cette biennale du 7e art. La RTI et son directeur général, Fosseni Dambélé, occupent une place de choix sur ce marché. Avec RTI Production Distribution, nous avons quelques milliers d'heures de films. Et donc nous sommes là pour offrir aux télévisions francophones et d'ailleurs, n'est-ce pas, la richesse de notre catalogue. Également rencontrer les professionnels du secteur pour échanger et nouer des partenariats. Et donc nous sommes là également pour soutenir, n'est-ce pas, nos réalisateurs qui sont nominés et nous croisons les doigts pour avoir des prix. Mais vous savez, les prix, les jurys, c'est toujours bon, mais ce n'est pas uniquement ça. L'essentiel, c'est la qualité de la production, c'est l'accueil du public. Et nous savons qu'avec nos professionnels, nous avons fait du bon travail. Le MICA, c'est le visage professionnel du FESPACO qui offre des rencontres, des partages d'expériences, des espaces B2B. Nous sommes là pour réchauffer les partenariats, pour réchauffer le contact, toucher le monde artistique, les experts du monde artistique, les professionnels, de sorte que nous puissions les inviter à la prochaine édition du Massa. L'une des raisons fondamentales de notre présence ici, que Madame le ministre a souhaité vivement, c'était que nous puissions relancer cette coopération avec le bureau burkinabé du droit d'auteur pour que nos artistes, leurs droits soient pris en compte au niveau du Burkina en matière de cinéma, mais également en matière des autres arts. Dans cette optique de positionnement, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguessan, a visité plusieurs stands. Elle y a échangé avec des personnalités, notamment la ministre française Moreno.
J'envoie ce message de fraternité de la France qui est véritablement dans cette ambition d'écrire un nouveau chapitre de notre relation avec le continent africain, avec le Burkina, avec la Côte d'Ivoire et tous ces pays avec lesquels nous avons tellement d'histoires en commun et un destin commun. Arlette Badou-Nguessan a aussi apporté le soutien du ministère aux cinéastes ivoiriens sélectionnés à cette 27e édition du FESPACO. Nous avons pu leur donner quelques subventions pour leur participation au FESPACO. J'indique qu'il y a 9 films ivoiriens qui sont en compétition pour cette année et nous espérons repartir d'ici avec le maximum de trophées parce que la Côte d'Ivoire est somme toute un pays du cinéma. Le MICA se tient au siège du FESPACO avec un espace dédié aux projections de films. Voilà le reportage de Serge Coléa et Ambroise Asséman que nous retrouverons également au cours de nos prochaines éditions pour d'autres récits sur le FESPACO depuis Ouagadougou. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Excellente fin de soirée chez vous.